La cellule eucaryote. 1. Généralité. Les cellules eucaryotes composent les champignons, les animaux et les végétaux. Leur métabolisme est aérobie. Ce sont des unicellulaires, levures par exemple, ou des pluricellulaires, mammifères par exemple. Toutes les cellules eucaryotes comportent deux compartiments, le noyau et le cytoplasme. Elles sont séparées du milieu extracellulaire par la membrane plasmique. Le noyau caractérise le règne eucaryote. Il est absent chez les cellules prokaryotes. Remarque. Les protistes sont des unicellulaires qui peuvent se subdiviser parfois arbitrairement en protophytes, appartenant au règne végétal, exemple, algues unicellulaires, et protozoaires, du règne animal, exemple, amibes. Les pluricellulaires peuvent être classés en métaphytes, appartenant au règne végétal, et métazoaires, du règne animal. On estime à 1400 000 milliards le nombre de cellules composant un être humain adulte. Schéma d'une cellule eucaryote animale avec ses principaux composants. Microtubules mitochondries centrosome avec une paire de centrioles gouttelettes. Lipidiques appareils de Golgi ribosome libre lysosome réticulum endoplasmique lisse réticulum endoplasmique granuleux ou rugeux peroxysome grain de glycogène membrane plasmique chromatine nucléole. Compartimentation de la cellule eucaryote. Le noyau eucaryote est un compartiment délimité par l'enveloppe nucléaire, percé de pores nucléaires qui permettent les échanges entre le noyau et le cytoplasme, échange nucléocytoplasmique. Le noyau contient l'ADN, acide désoxyribonucléique, fragmenté en chromosomes et dans lequel est stockée l'information génétique. Le cytoplasme. Le cytoplasme contient plusieurs types de constituants individualisés sur le plan morphologique, mais métaboliquement interactifs. Le cytosol est une sorte de gel dans lequel baignent organites cellulaires, cytosquelettes, ribosomes libres et plusieurs types d'inclusions non limitées par une membrane, lipides, glycogène. De nombreuses réactions biochimiques ont lieu dans le cytosol. Le système endomembranaire. Le système endomembranaire est un ensemble de compartiments membranaires intercommunicants car les constituants de leur membrane et les molécules solubles dans leur lumière, égale cavité, peuvent passer d'un compartiment à l'autre par des phénomènes de flux membranaire. Ces compartiments membranaires communiquent entre eux par l'intermédiaire de vésicules. On distingue ainsi le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, endosome, lysosome et les vésicules, et les mitochondries et les peroxysomes. Les mitochondries assurent la respiration cellulaire, consommation des O2, production de CO2 et des H2O, et la synthèse de molécules riches en énergie, adénosine triphosphate ou ATP. Elles jouent aussi un rôle majeur dans la mort cellulaire programmée ou apoptose. Les peroxysomes sont de petits organites impliqués dans la destruction des radicaux libres, détoxification. Et le cytosquelette. Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques permettant de maintenir la forme de la cellule et l'agencement de ses organites dans le cytoplasme. Il est aussi responsable de mouvements cellulaires et du trafic intracellulaire. Et la membrane plasmique. C'est une frontière entre le cytoplasme et l'environnement extracellulaire. Elle permet et régule les échanges entre les milieux intra- et extracellulaires. Elle permet ainsi à la cellule d'interagir avec son environnement. Point court. Savoir légender une cellule eucaryote. Connaître la notion d'organismes unis et pluricellulaires. Connaître les principaux organites et savoir décrire brièvement leur rôle. Savoir distinguer cellules eucaryotes et cellules prokaryotes.